On ne peut pas trop parler du Saint-Esprit, mais on peut en parler de la mauvaise manière. Il est possible de penser honorer le Saint-Esprit en faisant en réalité des choses qui l'offensent. La question que j'aimerais soulever avec cette vidéo, c'est la suivante. Et si la plupart des enseignements sur le Saint-Esprit aujourd'hui étaient en train de passer à côté de l'essentiel? On parle beaucoup du Saint-Esprit en milieu évangélique, sans forcément comprendre la manière dont il veut agir. Alors on verra qu'un autre danger, c'est de plus du tout parler du Saint-Esprit, et que ça aussi c'est une erreur. C'est parti. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus qui en est le centre. S'il s'agit de sujets qui t'intéressent, alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit et d'une vérité qu'on a vraiment besoin de maintenir pour comprendre comment le Saint-Esprit veut agir dans ce monde et dans nos vies. Alors il y a beaucoup de débats quand on parle du Saint-Esprit aujourd'hui, il y a le camp des charismatiques, des non-charismatiques, et il y a plein de choses qui sont dites à ce sujet-là. Mon but, c'est pas de rentrer dans ce débat, mais c'est de mettre en avant une chose, un élément avec lequel tout le monde devrait être d'accord. On va voir aussi une objection que certains pourraient avancer à ce que je vais dire, et on verra aussi un danger qui nous concerne tous. Le problème que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on vient souvent à parler du Saint-Esprit en négligeant la parole de Dieu, la Bible. On met en avant le Saint-Esprit, on invoque l'œuvre du Saint-Esprit, alors que la Bible est fermée. Et il y a un peu cette idée que le rôle du Saint-Esprit, ce serait d'agir directement dans notre cœur, directement de remuer nos sentiments, sans passer par notre intelligence, sans passer par notre entendement. En fait, je crois qu'une telle manière de penser n'honore pas le Saint-Esprit, ne respecte pas la manière dont lui veut agir. Même pire, certains vont opposer l'Esprit et la parole, comme si la parole, c'était pour ceux qui ont un peu une vision sèche de la vie chrétienne, ceux qui veulent faire chauffer le cerveau, ceux qui aiment la théologie, et l'Esprit, c'est pour les chrétiens qui veulent vivre des choses fortes avec Dieu. Je crois que penser cela, c'est offenser le Saint-Esprit. Comment le voir, c'est le priver de son arme. C'est vouloir que l'Esprit agisse à notre manière, plutôt qu'à sa manière. Il y a deux choses vraiment importantes qu'on doit comprendre par rapport à l'œuvre de l'Esprit, que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo. La première, c'est que c'est l'Esprit qui rend la parole puissante. Sans l'œuvre de l'Esprit, la parole sera morte, n'aura aucun effet dans nos cœurs. J'ai été frappé de ça en étudiant le premier chapitre de 1 Thessaloniciens. Dans ce chapitre, Paul remercie Dieu pour son œuvre dans la vie des Thessaloniciens. Quand Paul et ses compagnons ont été leur annoncer l'évangile, ça a vraiment produit du fruit, ils sont devenus chrétiens, et Paul dit que c'est grâce à l'Esprit que ça a eu lieu. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Alors ce que Paul est en train de dire ici, c'est pas que l'évangile n'est pas venu avec des paroles, mais qu'il y avait d'autres choses en plus des paroles. Non, en fait, ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il n'est pas venu avec des paroles humaines. Ils n'ont pas reçu l'évangile comme si c'était un message humain, une parole parmi d'autres, mais ils ont reçu ça comme étant le message qui vient de Dieu. On sait que c'est ça qu'il veut dire parce que c'est ce qu'il répète plus tard dans le chapitre 2 au verset 13. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc quand Paul et ses compagnons ont été annoncés l'évangile, ces gens qui n'étaient pas du tout chrétiens, qui étaient en train d'adorer des idoles, comme on le voit avec le reste de ce chapitre, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils se sont détournés des idoles, il est dit, ils ont placé leur confiance en Dieu, et ils ont cru en l'évangile. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Grâce au Saint-Esprit. Notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. L'évangile a porté du fruit parce que l'Esprit était à l'œuvre. L'Esprit a agi pour rendre cette parole vivante, pour que ces gens réalisent que c'est pas juste la parole des hommes, mais que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à eux et qui les appelle à la repentance et à la foi. C'est ce qu'on voit ailleurs dans la Bible. Pour que l'évangile soit compris, il faut que l'Esprit soit à l'œuvre. On voit ça de manière très claire dans 1 Corinthiens au chapitre 2, par exemple. Par nature, l'évangile, pour nous, c'est comme quand on entend une langue étrangère qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'entendre une conversation de gens qui parlent une langue que tu ne connais pas du tout. Tu entends des mots, tu entends l'intonation, tu vois qu'ils essaient de communiquer des choses, mais tu comprends absolument rien. C'est la même chose pour nous, sauf si l'Esprit est à l'œuvre pour faire la lumière dans nos cœurs, pour nous aider à comprendre véritablement l'évangile. Mais la deuxième réalité qu'on doit comprendre, si on comprend que c'est l'Esprit qui rend la parole puissante, on doit comprendre deuxièmement que l'Esprit agit par la parole. Là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans Éphésiens 6, au verset 17, voilà ce qu'il est écrit. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » C'est vraiment frappant dans ce verset, la parole de Dieu est définie comme étant l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu, c'est l'arme de laquelle l'Esprit se sert pour agir dans les cœurs. Et donc c'est pour ça, vouloir que l'Esprit agisse sans la parole, c'est priver le Saint-Esprit de son arme. C'est vouloir qu'il agisse à notre manière,
plutôt qu'à sa manière. Il a choisi d'agir au travers de la parole, de l'utiliser comme son épée, comme son arme pour agir dans nos cœurs. Et donc, si on veut que l'Esprit agisse, si on veut que l'Esprit se manifeste, si on veut que l'Esprit intervienne, ça ne se passera pas sans la parole de Dieu qui est lue, qui est fidèlement expliquée, qui est mise en avant. Et c'est alors que cela est fait que l'Esprit agira dans nos cœurs. Ça veut dire qu'on n'a pas à choisir entre une emphase sur l'esprit ou sur la parole. On n'a pas à choisir entre la parole ou l'esprit, savoir lequel des deux on veut privilégier. Non, ce qui nous est demandé, c'est de réaliser que l'esprit agit au travers de la parole. Et donc, ce qui nous est demandé, c'est de nous concentrer sur cette parole, qu'on la comprenne fidèlement, qu'on l'explique fidèlement, individuellement, en tant qu'Église. Et alors qu'on fait cela, Dieu agira par son esprit dans nos cœurs. Alors qu'on prie Dieu d'agir pour nous aider à comprendre sa parole, on sait que ça ne se passera pas sans l'œuvre de l'esprit, qui fera la lumière dans nos cœurs. Au final, on est appelé à ne pas séparer ce que Dieu a uni. C'est ce qu'on voit ailleurs dans l'Écriture, que l'Esprit et la parole sont liés ensemble. On ne peut pas les séparer. Si c'est Dieu qui a choisi qu'ils soient unis, alors qui est-ce qu'on est pour les séparer? Le Saint-Esprit œuvre quand la parole est annoncée. Et pour que la parole annoncée porte du fruit, il faut que l'Esprit soit à l'œuvre. J'ai beaucoup aimé cette citation de John Stott, qui était un prédicateur anglais du siècle dernier. C'est cette citation qui a un peu développé, nourri la réflexion pour cette vidéo. Voilà ce qu'il dit. « Nous ne devons jamais séparer ce que Dieu a uni, à savoir sa parole et son esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. L'esprit sans la parole est sans arme, la parole sans l'esprit est sans puissance. » Je trouve vraiment beau la manière dont c'est formulé dans cette citation, et c'est de là que me vient l'expression que si on veut que le Saint-Esprit agisse sans la parole, on le prive de son arme. Sans la parole, l'esprit est sans arme. Mais sans l'œuvre de l'esprit, la parole est sans puissance. Et on a besoin de garder ces deux vérités ensemble. Alors peut-être que maintenant, quelqu'un pensera à une objection en disant « Mais dans la Bible, il est dit que la lettre tue, mais que l'esprit fait vivre. Est-ce que ça, c'est pas la preuve que, voilà, s'attacher trop sèchement à la parole, ça tue, c'est la mort, alors que l'esprit, lui, c'est la vie ?» Là encore, comme pour beaucoup de choses qui sont mises en avant, l'important, c'est le contexte. Si on regarde le contexte, on voit que c'est absolument pas ce que ce passage veut dire. Je vais pas faire toute une vidéo là-dessus maintenant, je mentionne juste quelques éléments pour t'aider à creuser ça par toi-même. Il s'agit de 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 6. On voit que juste avant, Paul s'adresse aux Corinthiens et fait référence à des lettres de recommandation. Il dit « Mais est-ce que j'ai besoin, moi, en tant qu'apôtre, d'une lettre de recommandation ? Non, vous êtes ma lettre, écrite par l'Esprit sur vos cœurs de chair. » Et ensuite, juste après, Paul va parler de 2 alliances. L'alliance de la mort, l'alliance faite avec Moïse, écrite sur des lettres de Pierre, et l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance de vie, l'alliance de l'Esprit, qui transforme véritablement nos cœurs à l'intérieur, qui apporte la vie. Alors, il faudrait dire beaucoup plus sur ce verset, mais déjà de mettre ces éléments en avant de contexte, ça montre que ce passage ne cherche pas du tout à opposer l'Esprit et la parole, mais fait plutôt une comparaison entre 2 alliances, 2 ministères, 2 périodes, 2 époques, et nous aide à réaliser le contraste qu'il y a entre les deux. Voilà, je te laisse creuser plus ça par toi-même. Alors le danger auquel on est tous confrontés dans ce domaine et dans d'autres domaines, c'est que quand il y a des excès, alors on réagit avec l'extrême opposé. On va beaucoup plus loin, mais dans l'autre sens. Le danger, c'est de ne plus parler du Saint-Esprit. Face aux excès qu'il y a aujourd'hui, face au monde évangélique qui, à mon sens, met beaucoup trop souvent l'emphase sur le Saint-Esprit au détriment de la parole ou en l'opposant à la parole, certains vont à l'extrême opposé et ne veulent plus parler du Saint-Esprit, n'osent même plus parler du Saint-Esprit. C'est pas la bonne réaction, parce que comme on l'a vu, on a besoin du Saint-Esprit. Si l'Esprit n'était pas à l'œuvre dans nos cœurs, on ne serait pas chrétien. On ne comprendrait rien de la Bible, on ne comprendrait rien de la parole. Donc oui, il faut ouvrir la Bible, oui, il faut l'exposer, il faut l'annoncer, mais il faut aussi prier Dieu pour qu'il œuvre par son esprit en nous, pour faire la lumière, pour nous aider à comprendre. Parce que comme on l'a vu, la parole sans esprit est sans puissance. On ne devrait pas avoir peur de trop parler du Saint-Esprit, mais ce qu'il faut, c'est en parler de la bonne manière, sans jamais le séparer de son arme, par laquelle il veut agir dans nos cœurs encore aujourd'hui. Alors il y a d'autres choses qu'il faudrait dire sur ce sujet-là, qu'on n'a pas le temps d'aborder dans cette vidéo, aussi concernant le Saint-Esprit, que trop souvent on parle du Saint-Esprit de manière isolée, comme si l'Esprit était isolé du Père et du Fils, alors qu'on doit réaliser que les trois veulent agir ensemble, et ça aussi, ça corrige certaines erreurs qu'on voit aujourd'hui dans nos manières d'aborder le Saint-Esprit. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo, donc si le sujet t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. S'il y a des choses que tu n'as pas comprises ou avec lesquelles tu n'es pas d'accord, dis-le aussi en commentaire. Et si tu veux suivre d'autres vidéos sur le sujet, alors abonne-toi pour ne pas les rater. Si tu te poses des questions sur le Saint-Esprit, de savoir qui est le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est Dieu, qu'est-ce que la Bible enseigne, tu peux regarder cette vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là, qui a pour but de t'encourager, de t'instruire sur ce que la Bible enseigne sur la personne du Saint-Esprit. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui. À très bientôt les amis.